Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma vidéo sur comment faire une face de Rubik's Cube, et là je vais vous apprendre à terminer le Rubik's Cube. Donc c'est très facile, donc pour commencer il va falloir mélanger mon Rubik's Cube. Changer de Rubik's Cube. Voilà, donc là j'ai mélangé. Donc pour commencer, on va reprendre la base de comment faire une face, sauf que en fait j'avais oublié plein de détails, du coup je vais tout reprendre. Donc pour commencer il va falloir faire une croix blanche. Ne vous inquiétez pas, ça c'est pas grave ce bruit, si vous l'entendez. Donc une croix blanche. Voilà, c'est bon, j'ai fait une croix blanche. Bon, j'ai déjà plein de croix, mais c'est pas grave, si vous embête, vous mettez le doigt dessus. Ensuite, vous allez devoir placer vos arêtes. Donc, c'est-à-dire, là c'est la face orange, le centre orange, du coup, il faudrait qu'il y ait un orange. Là, il faudrait qu'il y ait un vert. Là, il faudrait qu'il y ait un rouge. Et là, il faudrait qu'il y ait un bleu. Donc, on va tourner pour voir. Donc, là, il y a un bleu. Là, c'est un rouge. Il faut qu'il y en ait deux de bons. Donc, là, j'en ai deux de bons. J'ai le bleu et le vert qui sont opposés. Donc, vous allez... Donc, là, vous aurez deux cas possibles. Je vais quand même, pour commencer, vous expliquer le cas où ils sont opposés. Donc, quand c'est opposé, donc là, le vert et le bleu sont opposés, vous allez prendre une face qui n'est pas bonne. Et vous allez faire ceci. Donc vous allez faire, je tourne la face du vers la gauche, je monte la colonne de droite, tourne vers la gauche, descends colonne de droite, tourne vers la gauche, monte la colonne de droite, tourne vers la gauche deux fois, descends et tourne. Enfin, pas à peine de tourner, hein. Et là vous allez devoir tourner jusqu'à ce que vous trouviez deux faces. Donc là, attendez, vous allez tourner. Donc là j'ai deux faces, vous voyez, qui sont à côté, rouge et vert. Donc vous allez prendre une face où vous avez une face mauvaise en face et avec une face bonne à droite. Et vous allez refaire la même chose. Donc attendez, j'ai mal fait un truc là. Un truc j'ai mal fait, donc je vais refaire. Voilà, c'est bon. Et si vous avez directement deux faces à côté, vous faites une seule fois la formule. Ensuite, vous allez devoir placer les coins. Donc, vous allez chercher sur l'étage du bas, donc, par exemple là. Là, vous avez un coin. Donc, le coin, c'est le coin blanc, orange, blanc, rouge, vert. Il y a du blanc, du rouge et du vert. Donc, vous allez chercher la face blanche, la face rouge et la face verte. Donc là, je suis déjà. Là, vous allez faire une formule, le bas, gauche, haut, droite. Donc, bas, gauche, haut, droite. Et ça, vous allez le faire plusieurs fois jusqu'à ce que le coin il monte. Donc voilà, là il est monté et c'est bon. Maintenant vous allez refaire l'opération. Donc là regardez, là vous voyez j'en ai un ici, mais il n'est pas bon, il n'est pas au bon endroit. Donc vous allez refaire bas, gauche, haut, droite. Voilà, comme ça il est descendu sur l'étage du bas. Et là c'est le bleu, orange, blanc. Donc vous allez la mettre sous le blanc, orange, blanc. Bleu, orange, blanc. Vous allez refaire la formule jusqu'à ce que ça monte. Voilà. Ensuite, là il ne me reste qu'un seul, c'est le bleu, blanc, rouge. Vous allez mettre sous la face bleu, blanc, rouge et vous allez... Voilà. Donc comme ça, vous avez terminé votre face blanche. Donc vous me direz dans les commentaires si c'est assez réussi ou pas. Donc là, vous allez devoir former votre... Donc là, vous allez former votre première couronne avec comment ça s'appelle, avec une ligne en bas. Et là, vous allez devoir faire la seconde couronne. Donc moi, là, je me rends compte qu'en fait, ma deuxième couronne est déjà faite. Ce que je vais faire, c'est que je vais la défaire pour pouvoir vous réexpliquer. Donc voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait et j'ai refait. Donc là, vous voyez que vous avez donc ça, plus un au-dessus. Voilà. Et il faudrait que vous fassiez un T. Donc on va prendre la face rouge, on va essayer de tourner la face du haut pour essayer d'avoir un T à l'envers. Donc ça va pas. On va essayer avec la face bleue. C'est bon. Et en fait, il ne faut pas qu'il y ait du jaune au-dessus, parce que sinon ça ne servira à rien. Donc là il y a du rouge, et là la face rouge elle est sur la droite, donc ça va falloir faire passer à droite. Donc pour faire passer à droite, vous allez faire ça, tourne vers la gauche, monte, tourne vers la droite, descend, tourne vers la droite, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, tourne à gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre.
Voilà, donc là on regarde s'il y a un... Voilà, donc là il y en a un autre et ça doit aller vers la gauche. Donc pour faire la gauche c'est l'inverse. Donc tourne vers la droite, monte la gauche, tourne à gauche, descend la gauche, tourne à gauche, sens les aiguilles d'une montre, droite, sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, voilà, vous allez réussir de faire un T. Donc là j'en ai encore un autre T à l'envers. S'il y en a sur les côtés c'est pas très grave, hein. Justement c'est bien. Donc là le vert doit aller à droite, à gauche pardon. Donc on va faire la formule pour aller à droite. Donc là le rouge va à droite. Voilà, et vous allez devoir essayer jusqu'à ce que vous en ayez 6 en bas. Donc là moi j'en ai 6. C'est bon. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant il va falloir essayer de faire... Donc là on est déjà presque fini, hein. Là il va falloir essayer de faire la croix, une croix jaune au-dessus. Donc là vous avez 3 cas possibles. Soit vous avez seulement le centre jaune, soit vous avez une ligne comme ça, ou bien comme ça et vous tournerez comme ça dans ce sens-là. Soit vous allez un petit L comme moi. Donc je vais commencer par le petit L. Quand vous avez le petit L, vous allez prendre le Rubik's Cube de façon à avoir le L à gauche, qui va vers la gauche. Donc voilà, et là vous allez faire cette formule-là. Donc, descends la colonne de droite, tourne vers la droite, tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la face de devant, tourne vers la gauche, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et on monte. Donc là, j'ai ma croix. Si vous avez juste un trait, vous allez refaire la même formule, mais 2 fois. Après, vous allez avoir le petit L et vous refaites. Si vous avez que le centre, vous devrez faire la formule 3 fois. Donc là, maintenant qu'on a la croix, il va falloir placer les coins, comme on a fait tout à l'heure pour la première, pour la face blanche. Donc, ben là, j'avais juste à tourner. Et si vous avez le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire 2 à côté ou 2 contraires, je vous invite à aller retourner vers le début de la vidéo pour voir. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez... non, j'ai rien dit en fait. Là, ce qu'on va faire, c'est essayer de placer les coins. Là, vous voyez le coin orange, bleu, jaune doit aller là. Orange, bleu, jaune. Donc pour faire ça, vous allez chercher un coin qui est bien placé. Là, j'en ai aucun de bien placé. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le Rubik's Cube en face de vous, dans le sens que vous voulez, comme ça par exemple, voilà. Et vous allez faire cette formule-là. On monte, tourne. C'est facile à retenir ça, parce qu'en fait, vous avez juste à faire. Monte la colonne de gauche, tourne à gauche, monte la colonne de droite, tourne à droite, descend la colonne de gauche, tourne à gauche, descend la colonne de droite, tourne à droite. Et là, vous en avez un de bon, vous le trouvez. Là, c'est celui-là, le bleu, jaune, rouge. Et là, vous allez refaire la même chose. Monte colonne de gauche, tourne à gauche, monte colonne de droite, tourne à droite, descend colonne de gauche, tourne à gauche, descend colonne de droite, tourne à droite. Et là, donc, vous avez 2 cas possibles. Soit celui-là est bon, du coup, c'est-à-dire que les 4 sont bons. Soit vous n'en avez toujours que celui-là de bon, donc celui-là pas bon. Et du coup, il va falloir refaire la formule une 2e fois. Donc là, j'ai eu de la chance. En plus, il est bien tourné, vous voyez. Jaune sur la face jaune, orange sur la face orange, bleu sur la face bleue. Là, ce que vous allez faire, c'est chercher un endroit où c'est pas mis dans le bon sens. Comme là, par exemple. Et vous vous souvenez, au début, on avait fait bas gauche ou droite pour placer les coins. Donc vous allez refaire bas gauche ou droite. Bas gauche ou droite. Jusqu'à ce que le jaune monte en haut. Voilà, c'est bon. Donc là, il est monté. Et là, vous n'allez pas tourner le Rubik's Cube comme ça. Vous allez tourner la face du haut, en fait. Jusqu'à ce que vous en ayez un de bon à votre droite, là. Et là, vous allez refaire bas, gauche ou droite jusqu'à ce que ce soit bon. Et là, vous n'avez plus qu'à tourner jusqu'à ce... Et là, une fois que vous avez terminé la face du haut, vous avez juste à faire ça. Et votre Rubik's Cube est terminé. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si oui, dites-le moi dans les commentaires, j'en referai. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.